Bonsoir Alice, bonsoir Margot. Bonsoir. Où est-ce qu'on est là? On est caché dans un petit coin. Ouais. Dans un petit coin du théâtre Aimé Césaire, à Fort-de-France. Juste derrière la scène, enfin derrière le public, ouais. Depuis quand vous êtes en Martinique? 3 jours. 3 jours pour beaucoup de travail, on va dire. Qu'est-ce qui s'est passé Énormément. Qu'est-ce qui vient de se passer cet après-midi? Énormément. On est arrivé il y a 3 jours déjà pour un hommage à Édouard Glissant, parce que c'est le premier colloque en ce moment qui a commencé hier en Martinique. Le premier colloque sur Édouard Glissant. Donc on a été invité par Sylvie Glissant dans la maison du diamant d'Édouard pour travailler avec des souffleurs de conques et aller au Cap 110, lire des poèmes d'Édouard et faire la dernière scène du spectacle là. Donc déjà ça nous a pris une journée, voilà. Beaucoup d'émotions. Pendant ce temps-là, il y avait toute une technique qui s'installait ici. Voilà, c'est ça. Pendant ce temps-là, c'était le montage du spectacle et de la captation, parce que là c'était une représentation cet après-midi, de la captation du spectacle. Alors le titre. Nous sommes de ceux qui disent non à l'ombre. C'est une phrase de Césaire. Voilà. Et qui va être joué donc jeudi, vendredi, samedi. Qui va être joué donc jeudi 22 mars, vendredi 23 et samedi 24 mars au théâtre Aimé Césaire de Fort-de-France à 19h30. Et il reste quelques places, je crois, vendredi, samedi, je crois. Et quel était votre rôle, vous, dans l'origine de ce spectacle, on va dire? On a co-conçu et co-écrit et co-fait le montage. Et j'ai fait la mise en scène du spectacle, évidemment épaulée, assistée d'Alice. Et la dramaturgie. Et Alice a fait la dramaturgie du spectacle. Et de qui est née cette idée? C'est toi, Margot? C'est toi, Alice? Moi. Toi, au départ? Ouais. Il y a 4 ans déjà, parce que je travaillais, j'ai commencé il y a longtemps à travailler dans un théâtre à Avignon qui s'appelle le théâtre de la Chapelle du Verbe incarné. Oui, qu'on connaît, ouais. Voilà. Ah bon, ça t'a croisé? Ouais, sûrement. C'était en 2009. Ouais. Donc j'étais avec, je travaillais dans ce théâtre et j'ai découvert ce texte et ces poétiques qui m'étaient étrangères. Et je sais pas, il y a eu une rencontre et un désir et une nécessité de travailler le cahier d'un retour au pays natal, de comprendre ces enjeux, de réfléchir à quels auteurs ont monté nous en métropole, quels acteurs on voyait sur les plateaux de théâtre, quels textes on défendait, de quelle histoire on parlait, de quelle mémoire commune on parlait au théâtre en fait. Et donc j'ai décidé de faire un spectacle sur de la pensée et sur le mouvement de la pensée. J'ai appelé Alice et je lui ai dit on va faire un spectacle sur ça. Et moi ça m'intéressait particulièrement parce que je travaille depuis plusieurs années sur la question des mémoires coloniales ou plutôt des amnésies, du travail de mémoire qui n'a pas été fait en France. Et du coup ça faisait très longtemps qu'on se connaissait avec Margot et du coup j'ai vraiment eu envie de l'accompagner sur ce projet-là. Justement parce que c'était un spectacle sur la pensée et sur ses poétiques, politiques, mais aussi sur un contexte historique qui a amené à ces écritures. Et du coup, c'est ça qu'on a essayé de donner à voir dans ce spectacle. Et comment on fait pour transformer donc, ces textes et en faire un spectacle vivant, on va dire? Ouais. On travaille 2 ans. 2 ans de travail? Ouais. Avec des archives, avec... Beaucoup de lectures, beaucoup de documentaires, d'interviews. De vidéos YouTube. Merci YouTube. Merci YouTube. Merci pour regarder Césaire parler, Glissant parler. Oui, parce que c'est très important c'était important de ne pas faire un spectacle historicisant qui s'arrête à la fin du mouvement de la négritude, qui s'arrête à la fin de Césaire, de Senghor ou de Damas, mais de travailler le mouvement de la pensée et de travailler comment, dans un système politique et dans un monde historique particulier, qui était un monde colonial, comment une poétique naît et comment dans un monde décolonial et un monde globalisé, la pensée de Glissant arrive. Voilà. Et surtout, comment ça résonne aujourd'hui, alors qu'il y a encore un travail à faire. Et en fait, pour nous, c'est aussi on appartient à une génération qui se pose des questions sur son histoire, sur son passé. Et du coup, comment donner à voir aussi l'actualité et la nécessité aujourd'hui. Donc c'est pour ça que pour nous, c'est très fort de venir le jouer ici. Et c'est aussi très fort de jouer en banlieue parisienne devant des publics qui sont à des classes de scolaires extrêmement mélangées socialement avec plein d'origines différentes.
différentes. Et c'est vrai que ça leur parle énormément encore. Et nous, voilà, la question c'est de penser les identités françaises parce qu'on a la conviction qu'elles sont métissées et créolisées, qu'on a une histoire qui est commune mais qui est diverse. Et c'est ça le travail qu'on fait et notre sujet. Et donc on regarde plein de vidéos, on lit plein d'articles et on se demande comment on théâtralise et comment on fait du théâtre de ça. Ouais, on passe beaucoup de temps en bibliothèque aussi. Ouais, beaucoup de temps à Beaubourg, à Paris, beaucoup de temps en bibliothèque. Et on a 3 préfaces et on se dit comment on en fait une scène de théâtre. Voilà, on a les textes de glissant, on se demande comment on en fait une scène de théâtre. Voilà. Et peut-être pour parler aussi du processus, on a d'abord travaillé en amont tous les deux. Dans le choix de ces textes, on a proposé une première architecture de la pièce qu'on a soumis aux comédiens. Et en fait, on a fait énormément d'allers-retours entre le travail de plateau. Donc, qu'est-ce qui fonctionne, dans quel ordre, et aussi des improvisations. C'est-à-dire que nous, on avait des intuitions de mise en scène, des intuitions de sens. On disait comment est-ce que les comédiens vont s'en emparer. Et à partir de là, on réécrit et on leur repropose une nouvelle chose. Donc, il y a eu peut-être combien de versions 23, 24 versions de spectacle. De l'architecture, enfin du texte, jusqu'à cette version-là que vous pouvez bien découvrir. Donc à la fois des textes, des extraits, mais à la fois une écriture de plateau qui enrichit tout ça avec les comédiens qui ont une grosse part du travail aussi. Oui, les comédiens ils font des exposés avant chaque répétition, ils participent à la dramaturgie, on dialogue beaucoup avec eux. C'est vraiment une écriture de plateau, une écriture pas collective parce qu'on est 2 à écrire, mais en tout cas une écriture ensemble. Voilà. Et une conscience collective de ce qu'on défend, de l'endroit d'où on part pour l'endroit où on arrive. Et c'était très important pour nous d'avoir plusieurs endroits de jeu en fait. C'est-à-dire un kaléidoscope de la pensée. On parle de Césaire, donc il y a à la fois ses interviews, à la fois ses poésies, à la fois des improvisations, à la fois un traitement réaliste, à la fois un traitement en clown. Voilà, pour montrer à la fois du chant, à la fois de la musique, pour montrer... notre but c'est pas de montrer, de dire qui est Césaire, il appartient à chacun de travailler ça, mais en tout cas notre but c'est de montrer la multiplicité de la pensée. Et le but aussi c'était pas seulement d'en faire un hommage ou un mausolée ou quelque chose de figé, mais de le mettre en jeu. Oui, voilà. C'est pour ça qu'il y a des scènes qui sont même un peu drôles. Par exemple, une scène de fausse émission de télé qui n'a jamais existé. Oui, on rencontre beaucoup des auteurs avec des versions improbables. Ils sont même 6 joués à 3. Enfin, c'est extraordinaire. Ou une scène d'expo coloniale pour qu'on comprenne vraiment l'endroit historique, enfin le contexte historique dans lequel est arrivé Césaire à Paris quand il a débarqué en 1931. C'était dans un monde colonial avec l'expo coloniale qui a fait 30 millions de bénéfices avec des millions de spectateurs. Oui, des choses dont on n'est pas forcément conscient voilà, aujourd'hui. Et c'est dans ce monde-là, dans ce rapport entre les Noirs et les Blancs, c'est dans ce contexte-là que la poésie de Césaire est née. Donc pour nous, c'est très important avec Alice de montrer les conditions d'écriture. Et parce que ça nous fait après penser à plein de choses. Bon, alors on va vous laisser profiter aussi de la Martinique et puis des échanges avec tous les spectateurs déjà. Là, j'ai vu tout à l'heure qui avaient envie de vous dire plein de choses sur Césaire, qui ont envie d'échanger. Donc on vous loupe pas. C'est jeudi, vendredi, samedi. N'hésitez pas à appeler, il y a quelques places encore. Et pour ceux qui ne peuvent pas venir, il y a donc la diffusion en télé pour les 10 ans, c'est ça? Les 10 ans, le 20 avril sur Martinique la première et ensuite sur France O, mais la date n'est pas encore fixée. Pour les 10 ans de la mort d'Aimé Césaire, et donc c'est pour nous quand même un très grand hommage. Et voilà, on espère en être digne de cette Et vous avez même, on m'a dit, tourné dans le bureau là-haut. Oui, alors en fait, on a la diffusion qui aura lieu. C'est une diffusion à la fois sur le plateau donc du spectacle, donc sur le plateau, et en même temps, il y a les scènes d'interview qui ont été recréées et dans le bureau d'Aimé Césaire qu'on a tourné hier après-midi. Et on remercie encore l'équipe du théâtre et du musée de nous avoir permis de pouvoir recréer les scènes d'Aimé Césaire. Donc spectacle vivant qui devient hybride entre la télé, ce qui est intéressant malgré tout parce qu'on sait que c'est toujours particulier de faire des captations. Exactement. Et puis, donc c'est bien. Voilà, et nous ça correspond vraiment au travail aussi qu'on fait, l'hybridation et le spectacle matériaux.
Bon, et le spectacle continue à tourner aussi En France. en France, un petit peu. Oui, il continue encore. On va sur votre site internet. On va sur le site internet et ce spectacle-là est le premier volet d'un diptyque. Voilà, on travaille à la suite. À la suite du spectacle, c'est un diptyque qui s'appelle Écrire en pays dominé, d'après le récit de Patrick Chamoiseau. Là, c'est le volet 1 et le volet 2 qui s'appellera J'ai la douceur effrayante du peuple au fond du crâne. J'ai la douceur... J'ai la douceur du peuple effrayante au fond du crâne. C'est une phrase de Khatab Yassine. Voilà, et le deuxième volet est consacré à l'Algérie, de l'Algérie coloniale à la France d'aujourd'hui, et comment le lien à l'Algérie a forgé nos identités françaises. Et surtout, le lien avec ce spectacle-là, c'est poétique, politique, c'est l'angle du combat. Et aussi le fait que des personnes comme François Fanon soient allées en Algérie, que Glissant était un proche de Khatab Yassine et qu'il a vraiment défendu ses textes. Donc il y a des personnages qu'on va retrouver dans les deux volets, Jean-Paul Sartre aussi. C'est la même distribution d'acteurs, plus 2 autres qui nous rejoignent. Donc il y aura 7 acteurs, c'est pour janvier 2019. La création, où ça En banlieue parisienne, à Mantes-la-Jolie. À Mantes-la-Jolie. Et ensuite on verra si on vient en Martinique, on verra comment ça se On espère. Ah, on aimerait bien. Le message est passé. Merci beaucoup. Merci. Bah, à bientôt alors. À bientôt. Ciao.